Bonsoir à tous les téléspectateurs Island TV. Nous comptons encore une fois entrer la caillou pour nous présenter aux émissions Island TV spéciale. Et jeudi, nous allons parler d'un dossier qui est vraiment important, qui c'est sujet et éducation. Nous connaissons une société pas qu'à évoluer sans éducation. Et nous connaissons le pays d'Haïti, et dans qui ça, et pays à lui-même, il connaît avec divers problèmes. Et là, nous avons joint plusieurs enseignants qui rentrent en grève et il y a diverses recommandations qu'ils ont fait avec le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle. Ils ont bail pour qui ça, ils ont entré en grève et nous joignons plusieurs élèves lycées qui ont même tout pris la rue pour demander au ministère de l'Éducation nationale pour payer les professeurs pour qu'ils cabines fait cours dans l'école. Et nous, tout ministère là, sorti note pour faire qu'on ait payer plusieurs professeurs à l'école, mais eux-mêmes, ils prennent mal plaisir à le faire cours dans l'école privée, mais ils pas à le faire cours dans l'école l'État. Et nous connaissons, et dans quelques jours encore, c'est pour l'examen officiel. C'est pour ça que jeudi, nous avons avec nous sur le plateau Island TV spécial Angeline Cherfis, qui est coordonnateur national à l'équité du genre de l'UNOE. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau Island TV. Mais avant de nous présenter Angeline Cherfis, nous prenons premier pause, nous tenu après. Après pause, amis téléspectateurs, merci parce que toujours été branché télévision pour suivre l'émission Parola qui c'est Island TV spécial qui passe chaque 9h dimanche soir. J'ai noté annoncé, nous gagnons sur plateau Angeline Cherfis qui pral parler avec nous de grève ça depuis 4 semaines et diverses recommandations. C'est qui ça y est, bien que nous connaissons que plus important, c'est ajustement salaire et puis les nominations. Yo ticket de billets, nous connaissons plusieurs institutions, yo fait yo joindre ticket de billets mais pour et enseignants yo même yo toujours plaigné, yo toujours fait sitting devant et bureau ministère éducation nationale yo pour yo demander ministère là qui ça yo voulait faire avec yo. Mais c'est raison ça qui fait jodi an li pral ba nous plus détails de grève ça et pour qui ça yo fait et qui là yo même y a rentré en trêve. Bonsoir encore une fois Angeline, c'est un plaisir pour nous gagner sur plateau Island TV spécial. Bonsoir Gerdy, bonsoir tous les téléspectateurs, téléspectatrices Island TV spécial. Donc c'est un plaisir pour me sur plateau aujourd'hui pour nous parler pays, pour nous parler éducation et pour nous parler surtout ça qui vient à grève que enseignants ont lancé journée aujourd'hui. Donc m'a profité de plateau pour moi voyer une salutation spéciale by tout enseignant qui dans 4 coins pays d'Haïti qui armé de courage, qui déterminé journée aujourd'hui pour yo goumen, pour yo bataille pour faire respecter droit pour yo goumen pour faire à ce que le gouvernement ainsi que le ministère de l'Éducation nationale chita sous ensemble revendications que vous gagnez jusqu'à ce que nous arrivions à une satisfaction. Et normalement, on a parlé de grève là, nous dans la 4e semaine, nous avons une conférence pour la presse, nous avons une conférence pour la presse, nous avons tant d'autres organisations qui ont dans et éducation eux-mêmes qui baillent conférence pour faire connaître ils rentré en grève. Et nous connaissons et majorité et raison qu'on fait et plusieurs syndicalistes ou bien organisations dans plusieurs institutions entrées en grève, c'est de causer salaire. Et nous connaissons enseignants yo
former plusieurs générations et c'est une entité mon t'a supposé plus importance pour encadrer au plus et là nous malheureusement il y a des enseignants eux-mêmes qui rentrent en grève pour des raisons qui t'a supposé gérer. Parlez-nous un peu de grève ça et pour qui ça et nous rentrer dans grève. Avant même que me parler de 4 semaines de grève que les enseignants ont décidé d'entrer là-dedans. Et il faut que je dise que grève là, c'est pas une décision qui vient directement de UNOE, c'est pas une décision qui vient directement de enseignants ou du moins c'est pas une décision volontaire que liée. Donc faut nous dire que le ministre Nesmi Maniga il a plus passé 1 an en tête ministère de l'Éducation nationale et nous-mêmes comme syndicat nous avons déposé cahier de charge qui gagne ensemble d'alliances, qui gagne ensemble revendications enseignants. Donc, le ministre est au courant de toutes les revendications que nous gagnons. Et ça fait plus que 1 an, nous avons demandé au ministre Nesmi Maniga pour lui chita avec les syndicats, pour lui adresser les problèmes qui gagnent dans ce secteur. Donc, le fait que nous ayons exposé ensemble de revendications ça dans le cahier de charge là, donc c'est pas une difficulté pour une difficulté pour que le ministre l'État chita pour statuer sous ensemble de revendications ça. Et bien pendant plus que 1 an, le ministre a fait la sourde oreille et que le ministre n'a pas jamais décidé de mettre une table de négociation campée. Et l'homme dit mettez une table de négociation campée, le ministre lui prend malin plaisir pour lui chita fait de rencontres préparatoires, c'est-à-dire que chaque fois que lui fait une rencontre préparatoire, il demande à ce que un syndicat d'enseignants expose problème secteur à gain. Alors que le ministre connaît très bien qui qualité problème enseignants yo a confronté. Donc, UNOE qualifié ça de manœuvre dilatoire, côté que le ministre a décidé de faire nous perdre du temps. Et le fait que le ministre a décidé de faire nous perdre du temps, donc à plusieurs reprises, et jeudi, nous entrons en grève le 17 avril 2023, jeudi 20, le ministre a invité nous dans la rencontre. Et là, nous arrivons dans la rencontre, encore une fois, nous saisissons que le ministre a préparé une rencontre préparatoire. Donc, UNOE était étonné face à la rencontre préparatoire ça, et UNOE était dit ministre que nous pas décidé de suivre la rencontre préparatoire parce que revendication nous yo déposé dans le ministère de l'Éducation nationale pendant plus passé 1 an. Donc nous pas décidé chita pour nous raconter ministre qui problème nous gagne parce que ministre est au courant. Donc nous-mêmes comme syndicalistes, ça que nous attendons c'est que ministre li dépêcher pour camper pour monter en commission pour camper table négociation. Donc de manière générale, m'a dit ça pour opinion publique là. Donc, le ministre a fait lobby sur les réseaux sociaux, le ministre a fait propagande comme quoi il chita avec le syndicat d'enseignants. Donc, m'a dit opinion publique là que le ministre pour qu'on parle pas qu'à engager l'État. Le ministre pour qu'on parle pas qu'à négocier avec le syndicat. Donc, il faut que le corps gouvernemental soit solidaire avec le ministre. Et UNOE était saisi que dans la dernière rencontre que nous avons gagnée, eh bien, ministre pas de aucun représentant l'État. Donc, l'homme dit représentant l'État en temps normal. Donc, tu as supposé gagner un représentant la présidence, représentant la primature, finance, parlement, surtout ça qui gagne la commission éducation dans le parlement, et puis ministère de l'Éducation nationale pour camper une table de négociation. Mais ce n'est pas ça que nous, le ministre, l'État fait. Donc nous-mêmes, nous connaissons qui j'ai négociation faite comme syndicalistes. Eh bien, nous dit ministre clairement que nous pas d'accord chita dans la question rencontre préparatoire pour nous perdre du temps. Donc c'est grève là, c'est unique moyen que nous gagnons pour nous faire des voix, pour nous faire passer revendications. Eh bien, comme c'est un moyen légal, donc nous-mêmes comme syndicalistes, nous entrons dans la grève et nous continuons camper diam dans grève là et nous saluer j'aime ça fait tout à l'heure nous saluer force tout enseignant courage tout enseignant qui pas laisser intimider par propagande ministre Nesmi Maniga fait qui pas laisser intimider par diversion par pression direction et départementale à bail donc qui toujours kembe grève là diam
pour exiger gouvernement Ariel Henry, pour exiger ministère de l'Éducation nationale, chita avec syndicats sous ensemble revendications que nous avons. Et m'a tout dit ça en passant, comme nous avons un contexte et politique et particulier, donc je ne dis pour le ministre camper en table de négociation, il a seulement besoin représentant primature, représentant finance et puis ministère de l'Éducation nationale. Donc 3 entités ça a chita pour négocier et puis n'a bien cahier de charge nous devant nous et puis n'a négocier sur un ensemble d'éléments qui doit résoudre ou du moins un ensemble de problèmes qui doit résoudre dans le secteur. Et dans la rencontre là alors nous pas gain temps pour nous faire revendication ou bien bail cahier de charge là pour nous dire exactement mais ça qui fait, mais pendant ce temps nous connaissons ministre fait connaît que les rencontrer avec nous, les parler avec nous là ou dit nous le bagage qui est différent. Donc nous-mêmes nous faisons connaître que tout autant pas gain représentant et l'état là, donc nous pas négocier avec lui. Par contre, mon gain pile nous enseignants qui plus focus sur premier ministre Simaniga avec ministre finance qui c'est Patrick Boisvert. Pour qui ça? Donc et nous dit tout à l'heure, le ministre il a fait lobby, il a fait propagande. Maintenant, ce n'est pas que nous n'avons pas de temps présenter le cahier de charge. Donc, si nous déposons un cahier de charge pendant plus que 1 an, un ministre dit qu'il n'est pas au courant de qui ça qui est dans le cahier de charge là. Donc, c'est même parce que c'est par méchanceté. Et je vais vous dire quelque chose. Le ministre est tellement au courant de qui ça qui est dans le cahier de charge là. C'est même le ministre Nespi Maniga qui a décidé pour nous faire un cahier de charge unique. Ce qui est contraire et à question règlement syndical. Mais quand bien même syndicat au Chita, ils ont travaillé sur un cahier de charge côté que ils font synthèse de tout cahier de charge syndicat au gain et puis ils ont bail ministre un cahier de charge unique. Donc c'est à dire que le ministre est tellement au courant de revendications que nous gain, il pas besoin syndicat pour venir Chita exposer et ensemble revendications. Maintenant et enseignants qui focus sur ministre sous ministre finance et puis ministre éducation nationale. Donc tout simplement on connaît en Haïti comme on a dit ça de termes de compréhension que généralement nous pas gagne. Mais comme syndicalistes nous-mêmes nous connaissons qui genre négociation faite. Et c'est une raison que fait enseignants d'accord pour UNOE pour tes paroles, enseignants d'accord pour que UNOE et fait voir arriver plus loin. Donc le fait que nous connaissons qui genre table négociation campé, donc moi dis que dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de représentants primature, représentants finance, représentants ministère de l'Éducation nationale pour engager l'État. Donc nous avons un cahier de charge sous table là, nous avons chita pour négocier à entité ça. Donc il y a fait solidarité avec le ministère de l'Éducation nationale pour engager l'État. Donc nous-mêmes nous prêts pour nous chita avec eux, pour nous discuter, pour nous jouer un terrain d'entente sur ensemble revendications. Et dans l'année 2022, le ministre Nespi Maniga a fait une visite guidée dans le lycée national de Pétionville. Donc, nous sommes nous posé une question sur question syndicat qui dans le ministère de l'Éducation nationale, tant qu'enseignant, il y a l'autre syndicat qui est formé dans le ministère. Il a fait connaître que, à force que les syndicats, ils gèrent quand même avec, on connaît plusieurs partis politiques. Donc là, il n'y a pas exactement dans le cahier de charge, il n'y a pas exactement qui est vrai avec ça qu'il faut. Donc, il y a un pile syndicat qui est poussé un coup de John en deux ministères, même genre avec PIA. Donc, je connais qui structure nous mettez dans le syndicat pour au moins, si toutefois nous voulons faire revendication, nous passer pour l'arriver vraiment dans les oreilles ministre de l'Éducation nationale là qui c'est Nespi Maniga. Parce que nous songeons, les opposer des questions sur ça, il fait des cahiers de charge en pile syndicat fait qu'on ait été poté et le ministère il pas qu'on est. Donc, qui structure nous mettez en place et pour nous légaliser syndicat et pour au moins si nous avons une revendication nous n'a fait passer c'est pas le nous dit nous entrer en grève et bien que tout ça nous mettait devant le ministère juste et qui ça nous-mêmes nous côté fait toutefois nous t'a remis pour revendication et passer pour arriver dans les oreilles ministère.
Moi-même, je vais orienter la réponse. Je ne vais élargir pour me dire que qui structure que nous mettons en place pour nous contrôler les syndicats. Ça, c'est le travail de l'État pour connaître tel type de syndicat. Est-ce que sont syndicats qui sont enregistrés et comment la fonctionner, ainsi de suite. Maintenant, je dis que bon côté par UNOE. Donc, UNOE, c'est un syndicat qui a bataillé longtemps. Et c'est un syndicat qui structure tête li. Et le fait que c'est un syndicat qui structure tête li, UNOE pas jamais chita nan voye monter. Donc avant même que UNOE prend une décision, il fait un paquet de démarches. Et je tout à l'heure, avant nous décider d'entrer dans la grève ça, eh bien nous suivions un paquet de rencontres préparatoires avec le ministre. Nous faisons conférence pour nous dénoncer une série de pratiques, une série de mesures que le ministre Nesmi Maniga apprend qui a détruit l'école, nous dénonçons, nous baillons note de presse, nous restons en pile sur les réseaux sociaux, nous demandons le ministre en rencontre, c'est-à-dire nous dresser cahier de charge, nous déposer, c'est-à-dire un ensemble de démarches que UNOE entreprend pour que le ministre au courant de ensemble problèmes nous gagnons comme enseignants dans le secteur. Donc, journée aujourd'hui, si le ministre dit que n'est pas au courant de problèmes enseignants, moi, je pense que le ministre est animé de très mauvaise foi parce que UNOE fait l'essentiel. Donc, ça, un syndicat supposé faire pour le faire des voiles, parce que nous faisons conférence de presse, nous toujours dans la presse, nous toujours présents, et nous toujours demandons ministres en rencontre, nous écrivons de notes, ainsi de suite, pour nous dénoncer, pour nous rappeler ministre en série de bagailles. Donc, le ministre n'a pas dit qu'il n'est pas au courant de problème, nous. Donc, le ministre il fait la sourde oreille, et c'est ça qui mène nous là aujourd'hui. Et m'a dit opinion publique là que UNOE particulièrement pas aimé faire grève. Okay. Parce que grève là, il demande un coût. Il demande énergie, il demande l'argent, il demande ressources humaines. Donc ça fait que entrer en grève son bagage qui demande en pile bagage. Donc le UNOE décidé d'entrer en grève, c'est parce que c'est unique moyen, c'est seul zèle sale pour faire à ce que l'État attendait aux revendications enseignantes. Donc ça fait longtemps si nous avons fait grève depuis le ministre arrivé, nous avons toujours gagné de problèmes, nous avons toujours gagné de doléances, n'a pas balé. Mais si nous avons fait grève, nous avons fait grève. Mais le fait que le ministre est animé de mauvaise foi, donc le fait que le ministre fait la sourde oreille, il mépriser ensemble revendications que nous avons, eh bien, journée aujourd'hui, UNOE décidé d'entrer en grève. Et nous sommes 4e semaine grève. Sous 4e semaine, et nous comptons continuer jusqu'à ce que le gouvernement, jusqu'à ce que le ministre Nesmi Maniga a décidé de mettre une commission sous pied qui gagne représentant primature, je répété, me répéter, qui gagne représentant primature, représentant finance, et qui gagne lui-même comme représentant ministère de l'Éducation nationale, plus cahier de charge. Là, ces demandes, nous avons fait en ministre, nous avons rencontré avec elle. Donc, après demande ça, nous pouvons jamais un feedback de ministre par rapport avec ça. Non, c'est même pas en demande, parce que le ministre compte très bien qui j'ai négocié. C'est même pas en demande. Mais nous avons juste dit ministre que finalement, UNOE n'a pas participé dans la rencontre préparatoire. Donc, le ministre a décidé de camper commission, UNOE est prêt pour venir chita, pour venir négocier, et UNOE est prêt pour faire entente. Donc, aujourd'hui, tout le monde a parlé de trêve, le ministre a parlé de trêve. Maintenant, nous connaissons dans UNOE que c'est le ministre lui-même personnellement qui est responsable de trêve. Donc, tant que le ministre n'a pas décidé de camper une table de négociation pour nous chita, pour négocier sur ensemble problème enseignants aujourd'hui, eh bien, grève là, il a continué. Donc, puisque le ministre Guetta connaît, nous avons dressé cahier de charge dans le ministre, et je dis, nous sommes 4e semaine grève, et nous connaissons qui ça veut dire en Haïti, et éducation, nous pas jamais fait une année l'école, et pour tout le monde aller à l'école là exactement, parfois il y a une manifestation, il y a une grève générale, et ça vient tomber sur enseignants qui entrent en grève à cause de pas
touché. Donc là, il y a plusieurs enseignants eux-mêmes qui fait qu'on est au moins gérer ça entre eux, puisque nous connaissons il y a un pile d'élèves qui prennent l'examen l'État. Donc, est-ce que par rapport avec conscience ça qui animé bon côté l'autre enseignant nous-mêmes tout nous pas aimé collaborer avec enseignant ça qui t'a aimé pour année l'école ça réussi pour un pile petit monde bien que nous connaissons les revendications juste et certaines. Bon moi en passant m'a dit que je suis professeur dans le lycée et ça aussi dit m'a étonné parce que beaucoup rencontré un enseignant qui gagne discours ça. Non seulement je suis professeur, je suis syndicaliste, je côtoie enseignants publics en pile et beaucoup d'enseignants qui ont demandé à ce que sur les gens, c'est un enseignant même que nous conscientiser ça. Personnellement, beaucoup d'entendre. Maintenant, je dis grand public là que UNOE n'est pas responsable de grève. Tout le monde nous calcule, c'est le ministre Nespi Maniga qui fait la sourde oreille, qui pas jamais prend en compte revendication enseignant. Donc si journée aujourd'hui nous arrivons dans étape ça là, nous arrivons dans niveau ça là, c'est pas le simple fait que le ministère de l'Éducation nationale fait fi de ensemble problèmes que nous avons confrontés dans le secteur là. Donc UNOE pas faut que dire que cahier de charge UNOE déposé nous avons, bon, par contre, si on privé là, mais nous avons un ensemble de revendications qui chita sur 3 axes. Et je ne veux pas comprendre que UNOE, c'est un syndicat qui pas bon côté élève, qui pas pour éducation élève. Donc, nous avons les chita sur 3 axes. Premier axe, c'est accès à l'éducation. Parce que c'est un qui est prioritaire pour nous dans UNOE. Et question accès à l'éducation, parce que tout le monde qui est en âge pour aller à l'école, supposé dans la salle de classe. Et tout le monde, d'ailleurs, c'est la Constitution elle dit dans l'article 32. Donc, l'État, il doit normalement, et article 32-1, donc l'État, il doit gérer la question d'éducation. L'éducation, il doit être gratuite pour tout le monde qui est en âge pour aller à l'école. Maintenant, UNOE toujours fait de plaidoyer pour ça. Le nous est de petits monde dans la rue qui va à l'école, ça c'est souci UNOE. Et nous toujours dénoncer ça pour que l'État prenne responsabilité là. Mais nous avons l'autre axe qui est axé sur question qualité. C'est sur ça que oui. Question qualité, si on n'a pas jamais fini l'école et UNOE toujours dénoncer ça. D'ailleurs, l'école là, ministre Nespi Maniga, pour qu'on parle, tu as temps à boycotter l'école là. L'école là est supposée ouvrir en septembre. C'est-à-dire, le calendrier est sorti, il y a un nombre d'heures de cours que tout le monde doit suivre. Et bien, nous avons que le ministre Nespi Maniga a décidé, pour bon plaisir, reporter l'école là pour le mois d'octobre. Et UNOE, c'est un syndicat qui a dénoncé la décision. Donc, le fait que nous croyons dans la question de qualité de l'éducation, donc, UNOE, ce n'est pas un syndicat qui est de mauvaise foi. Il est d'accord entrer dans la grève parce que ça fait le plaisir, ou du moins parce que il n'a pas de conscience, parce que l'enseignant n'a pas de conscience. Non. Mais l'enseignant, premier bagage pour nous, c'est la condition enseignante, la condition de travail des enseignants. Parce que y a un enseignant qui gagne pour les distribuer, ou du moins pour partager un savoir, donc son monde qui est supposé normalement vivent de un ensemble de privilèges que métier en libali. Journée jodi si au fond micro-trottoir ou après que enseignants c'est de professionnels qui plus délaissés en dans pays. Donc enseignants yo conditions de travail yo, m'a bon exemple qui c'est professeur lycée, si j'ai 2 heures de temps dans salle de classe, m'a fait 2 heures de temps camper, m'pas besoin une chaise. D'ailleurs et comme femme, j'ai de privilèges dans l'espace de travail. Je n'ai pas besoin d'une chaise pour me chita. Et pour me déposer ça, moi, c'est ça qui ont élève qui pour déplacer, pour me mettre sur un banc. Maintenant, on est en plein 21e siècle. On travaille dans des conditions pareilles. Maintenant,
un ministre pas qu'à camper pour dire que c'est parce que enseignant pas de conscience. Justement. Et avant nous aller plus loin, et j'en dit à dans 21e siècle, nous je dis, il y a de l'école qui pas dans la capitale là, mais qui dans la capitale là tout, pour les élèves c'est à terre au chita pour suivre cours. Et gens et mettre des espaces là c'est pas côté pour même excuser pour bête t'es qu'à manger. Vous comprenez? Donc système éducatif là lui-même li malade, pas seulement ça, c'est tout le pays qui est malade en gros, mais gagner partie dans ça qu'a fait au moins qui m'a des changements dans le pays. N'a prend deuxième pause nous, n'a tourner après. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs, sur à peine branchés ou sur Island TV, ou suivre émission Island TV spéciale avec invité nous qui c'est Angeline Cherfissa. Babli Angeline, babli. Nous t'as parlé toujours sur le même sujet qui c'est éducation et nous t'as parlé de toi action qui était vraiment important et dans l'éducation qui c'est qualité, accès à l'éducation et puis qualité de l'éducation. Et puis conditions de travail. Bien sûr, conditions enseignantes. Justement, donc nous sommes arrivés dans le troisième point. Maintenant, conditions enseignantes, c'est un axe qui est essentiel pour nous comme professionnels. Parce que quand on choisit métier d'enseignement, donc on sont professionnels, même j'ai tout professionnel, et on doit vivre en fonction de privilèges métiers en bas. Donc, dans conditions enseignantes, là, eh bien, une a été bataille ensemble avec de l'autre syndicat depuis 2014. Nous travaillons sur un document qui est le statut particulier des enseignants. Et dans ce document, ça, il dressé une grille salariale. Maintenant, la grille salariale, ça, eh bien, il était sorti dans le moniteur et puis le gouvernement a accepté. Le gouvernement, à l'époque, a accepté. Et grille salariale, ça, il dressé un parcours pour enseignants. Donc, c'est une grille qui permet à ce que l'enseignant fasse carrière dans le métier. Donc, c'est une grille qui dit mais comment on doit traiter un enseignant. Salaire de base, mais qui j'en dois. Et chaque combien de temps on doit ajuster salaire enseignant. Donc, c'est une grille tout qui va permettre à ce que le paiement enseignant est basé surtout sur question compétence et puis expérience. Maintenant, il y a un enseignant qui gagne 10 ans. Par exemple, je prends exemple moi-même, professeur de littérature, qui c'est Franck-Georges Wilbert. Et dans le lycée, je suis nommé comme professeur, je touché même comme avant. Ça veut dire pendant plus de 10-15 ans, l'enseignant a toujours un salaire de base qui était intact. Moi-même, je fait nommer, je fait paraître, c'est-à-dire que ancien professeur, il a une expérience que moi-même, je n'ai pas gagné dans le métier. Donc, je viens sous même grille de salaire avec. Donc, question grille salariale, il résout le problème. Ça. Et je vous dis, une a goumé à ce que grille salariale entre en application. Et le ministre Nespi Maniga raconte ça très bien. D'ailleurs, c'est dans la première version du ministre Nespi Maniga, nous avons goumé pour nous racheter document ça, pour nous imposer document ça. Mais jusqu'à présent, nous voyons que le document n'est pas jamais entré en application. Et ça, c'est un élément essentiel dans la revendication, application grille salariale. Maintenant, nous connaissons aujourd'hui, si
l'État arrive à appliquer grille salariale. En question de grève, n'a pas parlé de temps en temps enseignants publics, dans le public a fait grève, eh bien ça n'a pas existé. Parce que enseignants connaissent chaque 2 ans, il y a mettons une augmentation pour moi, il y a un ajustement pour moi, chaque 3 ans, ainsi de suite, jusqu'à ce que je arrive dans l'âge pension. Et là, je arrive dans l'âge pension, ça a l'air que je gagne, je suis capable de vivre avec elle. Et nous gagnons dans conditions enseignantes là, ensemble privilèges que médecins les cabanes. Par exemple, assurance santé. Son cob que vous prenez sur chaque professionnel, il dit que lorsqu'on a un problème, vous pouvez aller à l'hôpital et puis ça va gérer. Mais je ne dis pas, l'on pas dans l'hôpital avec une assurance au Fatma. Si le médecin n'a pas fait un brisseau pour le faire quitter le cabinet, c'est parce qu'il respecte les gens. Donc, c'est une façon pour me dire que l'assurance est dysfonctionnelle totalement. Donc, moi-même, comme professionnel de l'éducation, petite moins t'as supposé sur assurance moins famille ainsi de suite mais nous c'est pas ça qui fait journée jeudi on comme cap gaspiller et nous comme professionnels nous supposé une toujours à faire de plaidoyer pour gagner un fonds de garantie et nous goumé en pile pour ça mais l'État haïtien toujours fait la soudure journée jeudi un professionnel de l'éducation il pas qu'à faire investissement. Et je vais un bon exemple qui est simple. Je suis passé dans une caisse populaire et puis je me demandé combien il a prêté aux enseignants. Et puis je montré un barème enseignant. 75 000 gouttes. Ça veut dire même un bac sûr, tout pas faire avec. Donc nous dit que l'État est supposé créer un fonds de garantie pour que l'enseignant lui-même soit capable de faire de l'investissement. Et fonds de garantie, ça, c'est pas l'autre côté, l'État va chercher comme là, c'est son enseignant lui-même la prend comme là. Donc tout simplement, la mettre de structures en place pour que l'enseignant lui fait de prêts normal, pour que l'enseignant lui ait accès à crédit et que lui son monde qui est capable de faire de investissement. Donc nous toujours faire de plaidoyer et tout pour que nous gagnions accès à logement. Tout ça en dans conditions enseignante là. Tout ça là dedans je dis il pas possible pour enseignant pas qu'à payer caille. Il pas possible pour enseignant vivre avec toute inquiétude ça yo parce que cerveau li gon façon de fonctionner. Maintenant lors il trop stress, trop inquiétude, maintenant lors arriver dans salle de classe, c'est sûr m'a bon menti inquiétude ça a primé sous capacité au gagner pour distribuer ou du moins pour partager savoir là. OK doit faire quoi là et puis bien sûr. Penser avec non, enseignant dans moment là pas supposé à goumer pour le manger. Déplacement enseignant, c'est-à-dire de manière psychologique enseignant, il senti que il pas travail, il senti que il pas moun parce que il pas joué aucun privilège et répercussion ça va gain c'est que il pral déverser toute colère ça sur élève. Voilà. Ça qui pas ta doit faire. Maintenant moi crois que yon monde qui dit c'est ministre de l'éducation nationale, il supposé prendre recul, il supposé prendre temps pour lui réfléchir sous conditions de travail enseignant dans le pays d'Haïti. L'État doit prendre recul pour lui repenser l'école là, pour repenser conditions de travail enseignant parce que nous-mêmes comme professionnels de l'éducation, nous pas de travail. Nous pas de travail parce que travail là son force que m'investit et moi obtenir un bagage en retour. Donc le fait que m'obtenir un bagage et que ça m'obtenir n'est pas satisfaisant et m'a bon exemple simple, on enseignant li dans salle de classe dans l'école privée, l'a fait coup petite li chita dehors parce que li poko vinn payer, yo met petite li dehors chita dans la cour parce que papa le poko vinn payer. Donc ou vendre on savoir alors que petit tout pas même qu'à bénéficier ça va faire. Donc, je travaille pour la société, certes, même qu'on est que le travail m'a fait doit permettre à ce que moi vive tant que monde, tant que de professionnels. Première semaine, nous entrons en grève, nous avons demandé ajustement salaire. Il y a des responsables dans le ministère là qui ont fait connaître que ils payé enseignants. Mais il y a des enseignants qui de mauvaise foi, qui n'ont pas fait cours dans le lycée, et puis ils ont contenté de faire cours dans l'école privée. Donc là, ils ont même démenti l'information qui t'a fait quoi que ils n'ont pas payé professeur.
Donc, ou même qui ça ou bon, dit. pour UNOE, et m'a rappelé opinion publique là, que UNOE pas jamais retard de paiement comme revendication. OK. Nous pas jamais ça dans le cahier de charge. D'ailleurs, et nous avons un cahier de charge qui est déposé depuis plus passé 1 an, comment nous prévoir que l'État va le faire 3 mois, le pas payer. Nous pas prévoir ça. Nous pas mettre ça comme revendication. Maintenant, m'a dit tout enseignant qui est dans le public, qui est dans le privé et m'a adressé tout avec parents qui peut-être qu'à penser que enseignant est de mauvaise foi. Donc m'a dit que ministre li juste contenté de faire lobby, li juste contenté de faire slogan, faire propagande pour craser lutte enseignant. Donc ministre nous pas de ça comme revendication, d'ailleurs son droit que nous gagnons, notre travail son droit que nous gagnons pour que l'État li paye nous chaque mois. Donc si on a un retard de paiement, nous pas prendre comme une revendication, il y a un bagage qui ponctuel. Nous pas prendre pour une revendication. Donc question nous pour le travail dans le privé, eh bien ça encore c'est une propagande ministre Esme Maniga. Comme quoi nous c'est des gens qui de mauvaise foi, nous pas de volonté pour travailler dans le public et n'a dit tout élève, n'a dit tout parent c'est faux. Maintenant nous-mêmes nous chita sous question conditions de travail. Et m'a dit opinion publique là m'a rappelé ça parce que nous t'ai déjà fait et de conférences sur ça. UNOE c'est un syndicat qui intéresse le tout à question secteur privé de l'éducation. Donc émission li pas chita sur ça mais quand bien même secteur privé de l'éducation c'est un côté que enseignant li plus pas travail toujours. C'est un côté que enseignant li pas gain assurance, li pas gain aucun privilège du tout. D'ailleurs enseignants sont contractuels li pas un employé. Donc UNOE est dans résolution qui te prend dans IE international de l'éducation et UNOE c'est un partenaire syndicat ça. Eh bien, nous te chita, yo te accepté résolution UNOE, eh bien, UNOE te mené une enquête sur conditions de travail des enseignants dans le secteur privé de l'éducation. Et après enquête ça te filmé, eh bien, UNOE t'a dressé un cadre légal, il t'a fait une proposition loi côté que qui régit normalement travail enseignant dans le secteur privé. Et jusqu'à présent, je crois que c'est depuis 2018, nous déposons. Jusqu'à présent, l'État n'a pas jamais dit rien. Et l'État qui doit jouer le rôle régulateur, eh bien, l'État n'a pas jamais dit rien. Alors que UNOE était intéressé déjà avec conditions de travail des enseignants dans le secteur privé de l'éducation. Donc, son façon pour me dire, question professeur public qui va le faire dans le privé. Donc l'État connaît très bien, le ministre Esme Maniga connaît très bien, c'est l'État qui joue le rôle régulateur. Là. Même quand l'État privé n'a pas bon tout accès et que l'État li ba ou, mais nous-mêmes dans le secteur public là, nous gagnons de problèmes à gérer. Et me tient à ce que le ministre mette ça dans l'esprit. Li met ça dans le travail technique que l'a fait, que enseignants publics, c'est de fonctionnaires de l'État, yo a vivre de moments difficiles dans la question d'éducation, donc que li décide de pencher sur le problème au lieu que li fait propagande. Donc UNOE a dit ministre pour suspendre faire propagande, pour suspendre rester sur les réseaux sociaux pour dénigrer enseignant qui a bataille pour une cause qui est juste au lieu et pour lui a fait toute démagogie ça et parce que nous-mêmes nous pas décidé de camper et m'a dit ministre en dépit du fait que il a fait toute propagande ça et bien journée jodi enseignant a bail mobilisation en l'autre phase enseignants ont commencé à prendre la rue. C'est lui qui mettait sous moteur mobilisation. On a parlé de ça, et bien qu'on se dit, c'est pas les mêmes qui premier point pour UNOE à faire ajustement salaire. Mais par contre, il y a l'autre association et organisation enseignante qui ont même là une conférence pour la presse, ils fait connaître que
salaire là, justement salaire là, c'est le même qui primordial pour lui, c'est 400%. Non, moi pas dire que il pas premier, pas dire que il pas un élément dans tout ça que n'a demandé. Donc nous pas une préférence. Le n'a négocier c'est toute revendication gain mais sous table là. Maintenant ça qui qu'a négocier dans l'immédiat, il négocier. Maintenant question ajustement de salaire là, je dis si on monte à camper pour le dire que enseignant pas besoin d'ajustement de salaire. Franchement faut ta questionner monde ça parce que nous avons une inflation qui avoisine à 50% et enseignant lui-même il a famille, il a tête li ainsi de suite. Donc et l'État fait obligation ça tout à chaque fois que inflation li a augmenté, faut l'argent mon yo augmenté tout. Donc je ne dis nous que gouvernement li mépriser complètement le secteur éducatif là dans question ajustement de salaire. Donc ça c'est un élément côté que enseignants yo campé d'elle, question ajustement de salaire là et tout enseignant tient à ce que et négociation en fait parce que le fait que négociation va le fait sont terrain d'entente n'a besoin justement et gouvernement et syndicats qui ont besoin d'un terrain d'entente sur tel ou tel élément. Maintenant camper pour me dire que ça n'est pas intéressé nous comme revendication. Oui. En été Kounia en tant qu'enseignante qui impacte insécurité à lui-même il fait sur ni enseignant ni élève. On a regardé il y a un pile l'école je dis c'est devant l'école là yo vinn kidnapper élève yo et il y a parents yo même qui tellement peur yo pas déplacer quitter élève là yo tout chita devant l'école là yo même y a tant de monde et après il y a un pile l'école qui était déjà fermé porte yo et nous connaissons Jean pays a situation pays a donc l'école là c'est vrai que dans un pays qui gagne guerre l'école a fonctionné mais là dans le pays d'Haïti nous n'importe petit mouvement paralyser le système éducatif là. Donc dans 2 minutes parce que nous a avancé sur nous et qui gens où ça impact insécurité à ni bon côté élève, ni bon côté parents, ni bon côté enseignant. Donc ça fait longtemps que UNOE a dénoncé cette situation ça parce que UNOE constaté ça fait quelque temps depuis que groupes sociaux, groupes politiques de l'autre groupe depuis qu'il y a bataille, il a servi avec l'école là comme instrument et comme cible sous un terrain de bataille. C'est comme si nous un terrain de la guerre et puis l'école là est plus ciblée. Et je dis l'école là c'est un secteur qui est plus victime. Donc insécurité a impact sur tout agent éducatif. Tout agent éducatif, qu'il s'agit d'élèves, professeurs, ainsi de suite. Maintenant, c'est avec un peu le regret qu'on a constaté de professeurs qui prennent balle dans la salle de classe, de petits gens qui ont mouru avec uniforme sous eux, de petits gens qui kidnappés. Donc, UNOE toujours prend temps pour dénoncer cette situation. Et dans ce sens, ça, on a regardé l'insécurité à tout, il agit sur et question accès à l'éducation. Donc, je dis, il y a une étude qui a été faite par UNICEF qui montrait qu'il y a plus que 1,5 million de petits qui quittent la salle de classe. Alors, ce que nous connaissons en matière d'éducation, l'État n'a pas jamais répondu pour satisfaire et ensemble de demandes que nous avons. Donc, vient faire que une déperdition scolaire qui gagne et de manière psychologique, si moun yo démoralisé, yo déconcentré, professeur là pour compte pas li peur. Donc c'est un paquet de problèmes qui viennent entraver l'école là journée aujourd'hui. Et dans ce sens ça, UNOE toujours a fait de plaidoyer pour que l'État li prend responsabilité, pour que l'État li rétablit l'ordre et la sécurité dans le pays, pour que l'État li protège et garantit droit tout petit monde gagne pour aller à l'école. Jean article 32 Constitution a demandé ça. Et UNOE toujours a demandé tout le monde qui ligue manifestation, tout groupe social pour faire faisceau, pour protéger symbole l'école, pour protéger Timoun. Parce que normalement, nous croyons que Timoun c'est l'avenir du pays d'Haïti. Si nous avons besoin d'un demain meilleur, c'est dans Timoun. Timoun c'est l'espoir du pays d'Haïti. Et la société en général doit faire lever camper pour dire non à la question d'insécurité. Parce que nous ne pouvons pas l'autre côté pour nous mettre petit dans l'école. C'est là pour nous mettre. Nous ne pouvons pas l'autre côté pour nous laver. Donc, la société doit conscientiser pour lui dire
faut normalement nous protéger Timounio, faut que Timounio ait droit, faut qu'il jouit de droit ça, qui c'est droit à l'éducation. Justement, donc nous arrivons dans fin émission malheureusement et il y a un pile point pour nous apprendre, mais l'heure a fait nous la guerre, sauf que nous connaissons et nous avons quelques jours pour élèves aller dans l'examen officiel. Malheureusement, un pile enseignant entré en grève, pas seulement dans la capitale là, mais dans presque tout département pays d'Haïti. Et c'est bien malheureux, nous, pendant enseignant en grève, nous, un ministre Nespi Maniga, il a fait une promotion pour, premièrement, pour élèves, un directeur, pour inscrire dans l'éducation en ligne pour qui ça parce que sur le plan technologique faut que l'éducation aille plus bien et plus facile et élèves yo a demandé professeurs yo dans la rue et n'a pour dans département la Tibonite dans au Cap et sud nous tout élèves dans la rue surtout élèves lycée yo qu'a demandé puis bon conditions de travail, faut que professeurs entrent dans la classe, mais malheureusement ça pas arrivé dans les oreilles et ministre malheureusement et nous pas connaît exactement qui ça qui va arriver dans l'examen officiel ça est-ce que l'élève ça va subir examen qui ça et ministre là lui-même il va le faire pour l'école slogan ça qui c'est l'école pas qu'attendre pour au moins moun yo ka vraiment l'école pas qu'attendre même si nous-mêmes nous dit si l'école là pas attendre bah yo a pire aggravé. Donc n'a invité au suivre un dossier spécial dans émission Island TV spéciale sous éducation. Nous allons regarder ensemble avec nous, mais avant, nous voulons remercier Angeline, cher fils, remercier tous les téléspectateurs Island TV qui ont suivi l'émission ça, sans oublier staff technique là qui permettent l'émission ça possible. Bye bye tout le monde, nous croisé. Enseignants dans différentes écoles, lycées, sous 4e semaine mouvement grève pour continuer exiger ministère éducation nationale et formation professionnelle répondre à diverses recommandations qui ont été faites, tant que ajustement salaire, lettre nomination, acte 4 de BIA pour ne citer ça seulement, qui permettent de faire équil sous grève si là, qui paralyse le système éducatif là. D'après professeur Sayo, grève la pape campé tout autant revendications yo pas respecté. Si nous prenons exemple, plusieurs professeurs qui gagnent plus passé 3 mois, yo dit yo pas jamais touché. Par en mezi pour al faire cours dans aucune l'école parce que la vie a vinn pidi chaque jour plus. Pendant yo fait connaît, ministre éducation Nespi Maniga pas fait aucune diligence pour répondre à revendications yo. Même si gen pile responsable dans ministère qui démenti information qui t'a fait quoi enseignant yo pas touché salaire yo. Yon situation qui pas seulement arrêté dans capitale là, mais qui presque dans plus fort département pays d'Haïti. Si nous prenons exemple dans département Sud, Nord ak la Tibonite, en pile enseignant l'école fait MENFP même reproche là. Côté a demandé ministère a payé yo plusieurs mois yo fait ap travail sans toucher. Dans ville Saint-Marc, plusieurs élèves l'école lycée te prend la rue pour demander ministre Nespi Maniga prend responsabilité payer professeur yo, ça ka permettre yo retourner vinn faire cours dans salle classe yo parce que dans quelques jours encore yo pral subir examen l'état. Ministère va travail, collège yo pas travail tous. Est-ce qu'on peut ça nous là qui donne des ministères va travail parce qu'on fait pour le travail. Nous quand dans la rue, nous si bracané, il a dit à la tour toute l'école a blagué. Pendant professeur a fait grève yon bord, élèves yo a manifesté dans la rue yon l'autre bord ak uniforme sou yo, valise sous do yo pour demander ministre Nespi Maniga qui ça l'a fait ak élèves lycée yo qui pas jamais joindre professeur depuis plusieurs semaines. Ça qui soulevé colère élèves yo qui parfois qu'on a le fermer diverses autres l'école privée qui yo même a travail chaque jour. Pendant élèves lycée yo même pas gain chance pour yo suivre cours même gens ak yo. Ça qui compte fait agent force l'ordre yo simaye gaz sous élèves sa yo pour repousser yo pas fait plus dégâts. Mais qui compte fait en pile victime dans mi-temps élèves lycée sa yo en bas brutalité policière. Pendant phénomène ça a empiré chaque jour bon Dieu mette, ministère éducation nationale ak formation professionnelle pour que jamais réagi sous situation ça qui la cause en pile élèves dans l'école publique yo pas jamais joindre professeur pendant nous quelques jours examen officiel yo. Sans compter plusieurs autres zones qui en bas mes bandits armés qui pas jamais rivé un jour pour yon porte l'école t'arriver l'ouvrir dans quartier ça yo pour élèves prend route chemin l'école. D'après constat nous fait, c'est plus propagande qui fait dans différents chambres hôtels dans capitale là. Côté responsable yo chita brasser l'idée devant la presse pour voir comment yo ta ka fait éducation évoluer plus sous plan technologique qui permettre éducation faite plus bien et plus facile.
tant que ça fait dans tout l'autre pays. Sans penser à problème minime qui peut jamais résoudre dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, les nous considérer plus gros handicap système éducatif là, c'est problème stricti. C'est vrai l'école pas qu'attendre tant que ministre Nesmi Maniga toujours dit, mais dans un pays tant que Haïti, l'école obligée retendre parce que y a un pile problème pays a fait face. Si l'école pas font poser le pour le temps, l'école a perdu valeur dans société a parce que yon l'école qui fait à plusieurs vitesses, montrer à clé pas gen aucun effort qui fait pour combattre différents problèmes qui en dans ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle.